Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur cette vidéo pour les problèmes que j'ai eu sur la vidéo test avec les peintures MIG. Donc je vous fais voir. Donc la peinture était vraiment bien sèche, hein. Donc j'ai essayé avec une spatule de mélanger, la spatule t'as bien, hein. J'ai essayé de la mélanger et tout, c'était impossible. J'ai nettoyé le flacon. Bah, le flacon on peut pas le récupérer, hein, c'est tout collant. C'est dommage, parce que c'est intéressant. Mais là c'est tout collant, j'ai essayé de le nettoyer, tout ça. Si vous avez une solution pour nettoyer, là c'est toute cette colle, parce que j'ose pas passer de l'acétone, parce que si je passe de l'acétone, j'ai peur que ça fonde le plastique. Mais bon, si vous l'avez déjà fait, dites-moi. Dedans il y avait bien des billes, donc les billes je les ai récupérées, hein. C'est exactement les mêmes billes que j'achète dans un magasin d'art graphique, là, même pas 1 euro là. Magasin style un peu Action. Vous en trouvez, donc c'est des petites billes, je peux vous montrer. C'est des petites boîtes, là dans le coin. Hop. Voilà. C'est des petites boîtes comme ça. C'est exactement les mêmes billes, hein. C'est des billes inox. Et j'ai payé ça même pas 1 euro. Ça fait longtemps que je l'ai. Donc si ça vous intéresse, regardez. Ah non, c'est pas. Non, je vous dis des bêtises. C'est Kinjoué. J'avais trouvé ça à Kinjoué, à même pas 1 euro, dans les trucs de diamant painting et tout ça, là. Tout ce qu'ils font pour faire les dessins, les machins. J'avais trouvé ça là-dedans, à même pas 1 euro. Donc là, vous avez vu pour la peinture là, donc le flacon était bien mort. Au niveau de celle-ci, donc en fait, il y a bien des billes dedans, malgré que c'est pas marqué sur le flacon. Vous voyez, vous entendez, il y a bien les billes dedans. Et en fait, tous les pigments étaient collés au fond du pot. Et pareil pour celle-ci. Donc en fait, tout ça était collé. Donc c'est pas mon ami qui m'avait fait le colis surprise pour faire toutes les peintures de test. Ces peintures-là, je les ai depuis 4 ans. C'était un autre ami qui m'avait envoyé ça, pareil, pour tester. Et puis je l'avais pas fait parce que, bah, vous savez, bon, les peintures acryliques, ça m'intéresse pas trop, mais bon. Là, je l'ai fait quand même, comme ça j'ai mon avis, puis vous avez votre avis aussi sur les teintes comme ça, acryliques. Et donc là, j'ai refait les cuillères. Donc toujours sans après, du coup. Et là, c'est impeccable, hein. Là, il n'y a pas de souci. Le résultat est propre. Par rapport aux premières cuillères que j'avais faites. Que là, bah, c'est plein de peau d'orange, c'est des crevasses et tout, c'est trop dilué. Ce qui est intéressant par contre, c'est l'aspect brillant. Là, on voit que c'est bien brillant. Mais bon, c'est plein de peau d'orange, c'est plein de... Alors, je sais pas, niveau militaire, peut-être que niveau militaire, ça peut être intéressant d'avoir un aspect comme ça. Parce que bah, bien sûr, après, ça dépend des kits que vous faites, hein. Mais ça peut être intéressant aussi. Il faut voir, selon les goûts, hein, vous savez, les goûts, les couleurs. Là c'est pareil, on a la peau, là maintenant ça fait bien, à peu près, ouais, à peu près 24 heures qu'elle sèche. C'est encore un peu collant sur la cuillère. Mais là c'est pareil, hein, vous voyez, c'est bien brillant et on a un aspect bien brillant. Par contre pareil, bah, c'est plein de peau d'orange. Donc celle-là, je ne vais pas les vernir, hein, ça va partir à la poubelle. De toute façon, le test là-dessus pour moi n'est pas bon parce qu'il est faux, hein, vu que c'était mélangé. Et ces deux-là, impeccables. Donc ces deux-là, je vais les vernir. Et on verra le résultat. Du coup, vu que la peinture maintenant est correcte, donc comme si quand on l'avait acheté dans le commerce. Là, vous avez l'info à rapport à ce problème-là. Là, je vois que sur la palette humide, c'est très bien aussi, comme ça on va voir ça aussi, que c'est en train de recracher
Donc apparemment le produit pour mélanger. Vous voyez, rapport, là c'est la AK3G, hein, bien sûr. Là c'est la Vallejo. Là c'est la AK, là pareil, elle est impeccable. Par contre, là au niveau de la Vallejo, ouais, c'est bien la Vallejo là que j'avais testé. Là, bah, c'est la MIG. Et là, vous voyez, ça a recraché. Ça a recraché, il y a du blanc dessus. Donc c'est vraiment bizarre. Mais bon. Et puis là, c'est la MIG que j'avais testée. Et là, ouais. Donc là, on a bien la AK. Là, c'est bien la Vallejo. Voilà. Et je regarde par rapport aux couleurs de cuillère qui sont là pour ne pas me tromper. Donc on va retester la MIG, mais sur une figurine. Parce que bah, le test, bien sûr, là, de recouvrement, il est faux. Hein. Vu que c'était trop dilué, vous connaissez maintenant le problème du pourquoi. Donc si jamais bah, vous avez ces peintures-là, vous avez le même souci, que vous n'entendez pas les billes, hop, vous mélangez dedans, vous secouez bien comme il faut pendant un bon petit moment. Et puis après, ça va le faire. Donc là, je vais recommencer mon test. On va prendre un bras. Ouais, là, en effet, c'est beaucoup mieux. Ouais, vous voyez, il y a une grande différence hein, entre là et là. Hop, on va faire le dessus de la chemise. Donc ça se passe impeccable. Ça couvre bien. Donc en deux passes, ça devrait le faire. Ah, nickel. Hein. Hop, je vous fais voir de plus près. Vous voyez, ça couvre bien. Impeccable, pas de souci. On laisse sécher, on remet une deuxième couche. Je vais attendre un petit peu que ça... Attendre un petit peu que ça sèche. Voilà. Hop. Vous voyez, en deux passes. Hop. Parce que je comprenais vraiment pas sur ce produit-là, vu le nombre de youtubeurs qui font des vidéos avec cette peinture-là. Je me disais, ouais, c'est pas possible, il y a un problème là. Donc j'ai cherché la solution et puis j'ai compris le problème. Donc voilà, là, vous voyez, là c'est impeccable, il n'y a rien à dire. C'est bien propre, ça couvre bien par rapport à celle du dessous du premier test de la vidéo. Que là vous voyez, bah là c'était pas bon du tout. Hein. Donc voilà. Et bah écoutez, je vais prendre le diluant cellulosique, je vais nettoyer le pinceau. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire ça. Donc je pense là cet après-midi, à moins que je laisse encore sécher une journée. Je vais regarder au niveau des... Oh, c'est sec. Hein. Donc là, cet après-midi, je vais attaquer le vernis. Donc le VMS plus le Gravity. Je vais passer sur toutes les cuillères. Et puis on se verra dans la dernière vidéo test au niveau de ces peintures-là. Et puis vous verrez le résultat de ce que ça donne. Avec ces deux vernis-là sur les peintures. Toujours, bien sûr, sans couche d'après. Hein. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.